Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et une nouvelle caméra. Donc si je regarde par là, c'est puisque j'ai le retour écran, pardon. Enfin j'ai changé de mon vieil appareil photo à une caméra de Canon toujours. Je reste chez Canon. Donc ce qui fait que j'ai un retour écran enfin. Et puis j'ai acheté un trépied, donc en fait c'est mon cadeau de Noël que je me suis offert, enfin Noël anniversaire que je me suis offert avec tous les sous que j'ai récupérés en gros de mon anniversaire et de Noël. Donc voilà, alors je suis désolée aussi pour cette longue absence, pardon. Mais voilà, il y a eu des événements qui ont fait que je ne voulais pas et je ne pouvais pas filmer tout simplement, mais me revoilà. Après cette longue absence, et donc j'espère que ça vous fait plaisir de me revoir. En tout cas moi ça me fait plaisir d'être là, et puis voilà, avec un nouvel outil de travail qui pourra m'aider à faire des plus belles vidéos. Mais c'est stressant en fait de se voir quand on n'a pas l'habitude. Alors je reviens pas avec une vidéo genre extraordinaire parce que voilà, je me suis dit je ferai un peu plus mieux la semaine d'après. Parce que là il faut vraiment que je vous la fasse parce que sinon ça va déborder. De toute façon vous l'avez vu dans le titre, mais c'est ma vidéo sur mes produits terminés. Voilà, j'ai pas l'habitude, c'est dans l'autre sens. Et comment vous dire que le sac est quand même très bien rempli. Je sais pas si vous allez voir, peut-être que je me mets de l'autre côté. Voilà, il y a pas mal d'objets dedans. En fait c'est des... il est pas plein, mais c'est des petits objets donc ça prend pas beaucoup de place. Et donc voilà. Et donc bah, on va commencer tout de suite pour pas trop durer trop longtemps. En tout cas j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, en tout cas meilleures que les miennes. Et voilà, donc voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure d'une nouvelle année qui commence pas très très bien, mais on va essayer de l'améliorer justement avec les vidéos. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à me dire toutes les vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne. Maintenant que j'ai un meilleur appareil, voilà, je vais pouvoir déjà... J'ai déjà prévu de faire des tutos et des trucs comme ça, voilà. Des Get Ready With Me, enfin des trucs genre beaucoup mieux qu'avant. Parce que avant j'avais pas de retour écran, enfin bref. En gros, vous avez compris que j'ai une nouvelle caméra et un trépied. Voilà. Si vous voulez que je vous les présente dans la prochaine vidéo, bah dites-le moi, ou si je poste des photos sur les réseaux sociaux. Mais enfin bref, maintenant parlons du sujet de la vidéo qui est donc de mes produits terminés. Donc c'est parti. Donc tout d'abord le premier truc que je prends, c'est un gel douche pour toilette intime de chez Intima. Donc c'est un gel apaisant. Voilà, il est à l'aloe vera. Donc voilà, alors je l'ai beaucoup aimé, l'odeur était assez discrète, donc ça c'était cool aussi. Ouais, et puis elle est assez fraîche et tout, c'était hyper bien. En plus le système de flacon pompe est génial. En plus voilà, vous le tournez en fait pour le bloquer, donc pas de gaspillage si vous appuyez sans faire exprès sur la pompe par exemple. Donc ça moussait pas trop, donc c'était assez cool parce que c'est chiant après d'enlever la mousse et tout, sur la fleur de douche surtout. Moi je mets 3 heures justement à enlever la mousse sur la fleur de douche à chaque fois, mais il était vraiment très bien. Après un gel douche pour moi c'est un gel douche, que ça soit intime ou pas. Mais voilà, je préfère voilà, si de temps en temps j'ai envie d'en racheter, bah je le rachèterai, mais voilà, après c'est pas l'indispensable je pense, enfin pas pour moi en tout cas, c'est pas mon indispensable. Et puis voilà, j'aime bien tester aussi beaucoup de choses, donc je le rachèterai peut-être un jour, mais pas maintenant en tout cas. Ensuite j'ai terminé le déodorant Dove Invisible Dry, je sais pas si vous allez voir, si ça va. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos justement de produits terminés, je crois que je vous en ai parlé dans mes favoris une fois. Voilà, j'utilise avec ma mère et c'est celui qu'on rachète très souvent. Après son efficacité, donc c'est un antitranspirant, pas un déodorant, un antitranspirant, enfin si, antitranspirant et déodorant. Il n'y a pas d'alcool dedans, donc du coup ça pique pas quand on vient de s'épiler. C'est vraiment cool.
Et puis enfin voilà, ça fait quelques traces un petit peu, moi je trouve, sur le noir quand même. Voilà, normalement c'est censé pas faire de traces, mais moi j'en ai quand même, mais bon. Après moi tant que ça fonctionne, après les traces je m'en fous quoi. Enfin je m'en fous pas complètement, mais un petit peu quand même quoi. J'ai terminé ensuite un gel douche cottage à l'huile d'argan. Je l'ai déjà encore dans ma douche, j'en suis à la moitié et c'est un plus grand flacon. Ça sent hyper bon. C'est hallucinant, j'aurais jamais pensé que ça aurait été senti si bon. Et ouais, j'adore, en plus ça mousse hyper fort avec la fleur de douche. Donc du coup après je passe 3 ans justement à enlever le gel douche de la fleur de douche. Mais je l'aime beaucoup et voilà, je pense que je le rachèterai de temps en temps. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien tester de nouveaux gels douche et tout. Donc voilà, je le rachèterai de temps en temps, mais pas tout le temps, parce que voilà, à force quand même on peut se lasser assez vite des odeurs. Mais voilà, c'est un très bon gel douche qui nettoie très bien, qui sent très bon. Et voilà, les gels douche cottage, on en entend beaucoup parler et voilà. Si vous ne connaissez pas, ben, franchement vous pouvez tester parce que c'est vraiment génial. Et ça dit que c'est une douche, enfin c'est une huile de douche, hein, pas un gel douche, c'est une huile de douche précieuse, enfin une huile qui ressemble à du gel, enfin bref. Et qu'ils disent que c'est nourrissant. Après moi l'effet nourrissant, je sais pas ce que je recherche dans un gel douche et je ne comprends pas pourquoi un gel douche nourrirait la peau, parce que c'est un gel douche et c'est censé juste nettoyer et après on passe notre lait ou truc comme ça, mais bon voilà. Après c'est comme vous voulez, si vous voulez y croire, bah croyez-y, mais moi j'y crois pas. Du coup je n'ai pas regardé non plus l'effet que ça faisait sur ma peau. J'ai terminé ensuite ma crème que j'utilisais pour la nuit de chez Vichy, donc la Normaderm. Donc voilà. Alors celle-ci avait beaucoup d'effets. Si je vais vous remettre la vidéo de mon haul justement où j'ai acheté mes crèmes, où je vous en parle, puisque je dis tous les trucs qu'il y a dedans, enfin je lis tout ce qu'il y a sur la boîte. En tout cas, je l'ai beaucoup aimée. Normalement, c'est une crème de jour, mais pour moi, elle est trop riche. Voilà, pour le jour. Donc, je la mettais la nuit, puisque j'avais une autre crème qui me servait de crème pour le jour. Donc, voilà. Donc, elle est non comédogène, pardon, et sans parabènes. Voilà. Elle sentait assez bon, voilà. C'est un peu fleuri, je dirais. Mais voilà, c'est pas, après voilà, c'est pas très entêtant. Donc elle hydratait assez bien la peau, en tout cas ça faisait un bel effet sur la peau. Quand je me levais le matin j'avais quand même une belle peau. Donc voilà, je l'avais beaucoup aimé et je pense que là je l'ai pas racheté quand j'ai racheté mes crèmes, mais je pense que un de ces jours je la rachèterai puisqu'elle était vraiment très bien. Et puis voilà, Vichy, maintenant je fais quand même bien confiance à Vichy, donc voilà, maintenant que j'ai testé un peu plus de trucs et tout, voilà, j'ai un peu plus confiance en cette marque. Donc ensuite j'ai terminé aussi la crème de chez Orlan, donc ma crème de jour. Donc c'est un peu effacé, donc c'est la oligovitamine. Donc c'est la crème antioxydante. Donc c'était enfin moi je disais plus, c'était plus une texture gel que crème. Je sais pas si vous voyez un petit peu encore ce qui reste. Voilà, enfin là on dirait que c'est de la crème, mais franchement c'était du gel. Alors je ne la rachèterai pas celle-ci puisque c'était censé hydrater ma peau, enfin c'est ce qu'elle m'avait dit. Voilà. Après j'ai pas vu l'hydratation, j'avais toujours mes marques, enfin ça se voit beaucoup sur mon nez, j'ai une peau déshydratée. Et voilà, ça me faisait rien du tout, j'ai trouvé mieux que celle-ci, donc voilà, en plus elle coûtait assez cher, donc voilà c'est... Mais elle sentait hyper bon et tout, j'avais beaucoup aimé. Je sais que je vous l'avais mis dans mes favoris et tout. Voilà, je disais qu'elle fonctionnait bien, mais en la testant plus, c'est vrai que en fait au début ça fonctionnait bien, mais plus ça avançait, plus je trouvais que ça hydratait de moins en moins. Donc à la fin, en plus voilà, comme j'ai une peau grasse, après ça tiraille un petit peu après la douche, donc c'est assez désagréable. Enfin assez désagréable, ça va encore, je pense que les peaux sèches doivent souffrir un petit peu plus. Mais celle-ci me laissait en fait cette sensation de tiraillement après la douche.
Donc voilà, elle était pas assez riche en fait pour moi. Donc voilà, je pense que ça peut être une bonne crème, mais pour mon type de peau en tout cas ça fonctionne pas parce qu'elle est pas assez riche. Ensuite, j'ai terminé mon dentifrice Oral-B Pro Expert. Donc voilà, c'est celui qui passe à la pub. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris. Par contre, celui-ci, je ne change pas d'avis. C'est toujours un favori. J'ai entamé un deuxième tube. Ma mère, du coup, l'utilise avec moi parce que elle a 3 tubes de dentifrice ouverts. Mais non, elle utilise le mien, évidemment. Mais franchement, il est vraiment génial. J'adore. Le goût est vraiment très bien parce que des fois, il y a des goûts, c'est assez bizarre. On se demande si c'est de la menthe. Là, franchement, il est génial. Les effets sont géniaux. Après, bon, j'ai pas tous les problèmes qu'ils disent, mais je pense que voilà, il y a des problèmes. Enfin, je pense qu'il y a des trucs, ça fonctionne bien quand même. En tout cas, sur la blancheur, on voit quand même un peu de différence par rapport à d'autres dentifrices qui se disent spécialement blancheur et qu'on n'a rien comme effet. Là, franchement, on a quand même un effet sur la blancheur et c'est ce que j'ai beaucoup aimé sur ce produit. Donc, c'est vraiment très cool. Et voilà, et oui, je le rachèterai, je pense, pendant un moment. Et voilà. Donc, j'ai terminé un échantillon du sérum super hydratant de chez Orlan qui se présente comme ceci. Alors, ce sérum était vraiment hyper bien, je l'ai utilisé 3-4 jours, voire un peu plus il me semble. Il était vraiment très cool, il m'a fait un effet parce qu'en fait je l'ai retrouvé dans mon placard. Et je me suis dit tiens, un sérum super hydratant, là j'en ai besoin parce que franchement ma peau c'était horrible. Ça faisait un mois je crois que j'avais pas fait de gommage vu que je retournais pas à l'école tout de suite. Et je voulais pas faire un gommage à ma peau puisque voilà on en fait après. Je me suis dit après t'en fais une fois par semaine, c'est bon, ta peau elle souffre quand même bien. Alors je me suis dit voilà tu mets ça et voilà ça a hyper bien marché. Franchement sur mon nez j'ai vu la différence par rapport à la crème. Franchement il y a une grosse différence. Mais le problème c'est que je voulais le racheter quand j'ai racheté mes crèmes, enfin d'autres crèmes quand j'y étais. Le problème c'est le prix, il est à 122 € et quelques il me semble. Voilà, le paquet, enfin l'emballage, oui, l'emballage paraissait super grand, mais est-ce que à l'intérieur le produit est petit ou pas, ça on sait pas et c'est pour ça de toute façon je peux pas mettre 120 et quelques euros dans un sérum, c'est pas possible. Voilà, j'ai déjà l'école à payer, c'est pas possible de mettre beaucoup. Pardon, je regarde par là, mais je vous oublie pas, mais c'est parce qu'en fait c'est stressant de se voir en fait. Donc en gros je peux pas mettre ce prix là tout simplement parce que de toute façon j'ai pas les moyens déjà. C'est ma mère qui paye en plus donc voilà. Sinon c'est un très bon sérum et voilà, si vous pouvez mettre le prix, et ben allez-y parce que voilà il est quand même assez bien. Enfin il est quand même très bien même. Ensuite je n'ai pas terminé du tout cette huile démaquillante de chez Mixa. Alors ça a été un truc, c'est complètement la haine avec ce produit. Alors je l'ai utilisé en démaquillant donc pour tout le visage comme je devais le faire. J'avais un voile flou sur les yeux juste après l'avoir utilisé, donc quand on cherche sa serviette et qu'on peut pas ouvrir les yeux c'est génial. Ensuite il m'a donné des boutons donc voilà. Donc pour moi c'est pas possible, en plus j'aime pas l'odeur du tout. Non, j'aime pas du tout et j'ai pas du tout aimé ce produit. Voilà, c'est l'huile démaquillante à rincer donc de celle-ci. Et voilà, c'est vraiment pas mon ami. Après je pense que c'est ma peau aussi qui est comme ça, mais sur les yeux en tout cas voilà, je vous le conseille pas parce que voilà, ça m'a donné un voile flou et franchement des fois ça me piquait les yeux même. Voilà, après je l'utilisais pour mes pinceaux, enfin j'utilisais vite fait pour quelques pinceaux, mais après j'ai pas trop envie d'utiliser parce que j'aime pas trop l'odeur et tout. Et donc voilà. Donc en gros vous savez que je vais pas racheter puisque je l'ai